C'est ici que vit depuis plusieurs années le professeur de nationalité béninoise Koglevi Aziadome, fondateur de l'Institut de recherche en naturothérapie. Son éducation de base et sa formation académique ont été déterminantes pour la concrétisation de son projet. Je suis biologiste et microbiologiste. J'ai travaillé pendant 14 ans comme mon professeur à l'université. En même temps, j'exerçais des fonctions, des hautes fonctions d'État. J'ai même été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et aujourd'hui, à la retraite, je suis dans la naturothérapie. Et j'utilise les richesses naturelles que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir soigner et nourrir les hommes. Avec sa passion pour la nature et les feuilles notamment, il n'avait plus d'autre choix que de réfléchir pour le bien-être de ses semblables. Mon métier de biologiste, étant tout le temps dans la nature aussi, je crois que ça a contribué beaucoup à cela. Et très tôt, je me suis dit qu'il y a du vrai dans ce que les feuilles peuvent nous apporter. Et je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui, après plusieurs décennies de travail, j'avais raison. Donc l'Afrique avait raison et l'Afrique a toujours eu raison. Et aujourd'hui, beaucoup de recherches, de résultats de recherche montrent que même les choses les plus saugrenues, qu'on appelait sauvages, cela, on commence par constater que même ces choses-là sont vraies. J'ai voulu voir s'il y a du vrai dans cette affaire. Et je suis venu avec tous les moyens, bien entendu, tous les moyens cartésiens, tous les moyens que la science occidentale a mis à notre disposition pour vérifier un certain nombre de choses, bien que nous n'ayons pas besoin, parce que de plus en plus, je commence par dire, mais pourquoi vous voulez que ce soit nous qui justifions toujours les choses? On est les premiers. On a toujours été d'ailleurs les premiers. Hein? Donc, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu voir si nous avons raison. Et je dis que l'Afrique a raison. Et aujourd'hui, l'Afrique peut être fière d'avoir non seulement eu raison, mais d'avoir résisté et de continuer de résister contre l'érosion, la spoliation et toutes les formes de dégradation qu'on impose à notre culture, qu'on impose à nos grands savants, à nos grands hommes. Et voilà, donc c'est tout bête. C'est un cas de conscience que j'avais, qu'il fallait évacuer. Je ne dis pas que j'ai tout évacué, mais je dis que pour l'instant, en tant que professeur, si j'ai un point à donner à l'Afrique, je lui donnerai sûrement 19 sur 20. Après des décennies, plusieurs produits font la fierté et la force de son institut. Je commencerai par le produit phare, que l'on appelle Naja, qui est un anti-vénin, un anti-rabique, un anti-inflammatoire, un antiviral puissant et même un antitumoral. J'ai sorti un produit pour permettre de décongestionner le foie, qu'on appelle élixir foie. Lui aussi, il est extraordinaire en matière d'efficacité. C'est grâce justement à ces deux produits que nous gagnons aujourd'hui. Parce que nous avons gagné la bataille de la lutte contre les hépatites B et C, déclarées comme incurables, mais qu'aujourd'hui nous traitons et nous guérissons totalement, à 100%. Tout le monde peut venir voir l'expérience. S'il est aujourd'hui très connu au Bénin et dans la sous-région et dans le monde, avouons-le, c'est notamment grâce à sa capacité de guérir l'hépatite B et C avec la pharmacopée africaine. Pline, l'Ancien,
Vous savez, c'est la Grèce antique, ça. Mais il disait, le nouveau viendra toujours de l'Afrique. Et quand je prends un contemporain, Luc Montagnier, qui est le père du VIH, il a dit, si un jour, on doit trouver le médicament contre le virus du sida, ce médicament viendra de l'Afrique. Donc, quoi d'étonnant que des maladies considérées comme incurables, comme les hépatites B et C, que l'on ait trouvé dans notre riche pharmacopée des produits pour guérir les hépatites B et C. Disons, honnêtement, je ne peux pas vous dire comment je suis arrivé au traitement. Et je crois que nous sommes souvent prédestinés à des choses et les choses nous arrivent souvent sans qu'on ne sache trop pourquoi. Et pourquoi c'est arrivé à Jacques, pas à Paul, ça là aussi, je ne suis pas le maître du monde, je ne peux pas savoir pourquoi. Mais il faut dire que je suis chercheur de formation. J'ai fait ma formation au CNRS, au Centre national de recherche scientifique, qui est français, qui est un grand centre, un centre qui a beaucoup de prestige dans le monde entier. Et je suis venu, j'ai mis cette recherche-là à la disposition de mon pays, à la disposition de l'Afrique. Disons, nous avons travaillé très très dur et aujourd'hui, on est heureux. C'est très difficile de dire, bon, on ne peut pas en une petite interview de je ne sais combien de minutes dire comment on est arrivé là. Disons que c'est beaucoup de sueur, parfois des larmes, parce que ma famille ne comprenait jamais pourquoi je gaspillais l'argent de la famille pour faire des choses qu'ils ne comprennent pas et qui ne servira à rien. Mais aujourd'hui, bon, on est tout heureux. On peut chercher sans trouver. Mais aujourd'hui, on a cherché et on a trouvé. Avec lui, 70 à 80% des malades sont séreux reconversion, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, ça va. L'Afrique peut vraiment monter sur le toit le plus haut du monde, sur l'Everest si elle veut, et gonfler la poitrine et dire nous avons trouvé. Eureka, Eureka, Eureka. Ça c'est réel. Bon, si des gens n'y croient pas, qu'ils viennent avec leurs malades et nous allons les guérir. Et le seul que nous ne sommes pas arrivés à régler, c'est quand la maladie, le tableau est trop noir. Et souvent, c'est quand, pour le cancer, quand vous avez le cancer de foie, il n'y a rien à faire. Donc c'est fini. Mais si vous arrivez que la fiche de vos symptômes montre que rien n'est encore, que vous n'avez pas atteint une cirrhose, disons, de première classe, ou que vous n'avez pas atteint un cancer, moi je peux vous dire, la main sur le cœur, que vous serez guéri. Au nom de Dieu. Je suis M. Dieye Prosper, sénégalais, vivant à Dakar, effectivement, et qui est venu au Bénin voir le professeur dans le but, effectivement, de bénéficier des bienfaits de son traitement par rapport, effectivement, au traitement du foie. Avant ce traitement, j'avais des sensations vraiment très bizarres qui m'ont animé pendant plus de 5 ans. Ces sensations n'étaient rien d'autre que des maux de tête, des courbatures, des lourdeurs au niveau des jambes, des fourmillements au niveau des jambes, n'est-ce pas? Et surtout des picotements, des douleurs au niveau du foie. Comme ce Sénégalais qui autrefois avait englouti plusieurs milliers d'euros dans la médecine moderne, sans satisfaction et qui aujourd'hui témoigne, comme lui, disais-je, il y en a des milliers de par l'Afrique et le monde qui ont été guéris par le professeur Aziadome Kogblevy avec moins de 100 euros. Aujourd'hui, il ne demande pas d'y croire, mais de juste l'essayer.